Bonjour et bienvenue dans ma quatrième vidéo sur PEMDAS. On en arrive enfin à ce dont on voulait parler depuis le départ, PEMDAS lui-même, comment faire des opérations dans l'ordre, pour bien faire des calculs. PEMDAS, c'est un acronyme, c'est-à-dire que les lettres veulent dire quelque chose. P, c'est pour parenthèse, on commence toujours par les parenthèses. Ensuite, le petit p, c'est pour puissance, ou exposant, on dit aussi. MD, c'est pour les multiplications et les divisions, et AS, c'est pour les additions et les soustractions. Alors la première règle dans les calculs, c'est qu'on effectue les calculs dans le sens de la lecture, quand c'est des additions et des soustractions, ou quand c'est des multiplications et des divisions. Donc dans le premier cas, 5 moins 2 plus 3, on commence par faire 5 moins 2, ça fait 3, et 3 plus 3, ça fait 6. Dans le second cas, avec des multiplications et des divisions, on commence par 5 fois 2, et ensuite on divise le tout par 3, et ça fait 3,3. Maintenant, il y a une priorité, et c'est dans l'ordre de l'acronyme PEMDAS. D'abord, on fait les multiplications et les divisions, et ensuite, on fait les additions et les soustractions. Par exemple, dans 5 moins 12 divisé par 3, on doit d'abord s'occuper de la division, 12 divisé par 3, et enfin, on peut faire 5 moins 4, et ça donne 1. Si on a des parenthèses, les parenthèses sont tout premiers dans l'acronyme, donc on commence par les parenthèses, et après, on fait les multiplications et les divisions. Par exemple, dans 5 moins 12, le tout divisé par 3, on doit d'abord s'occuper de ce qu'il y a entre les parenthèses, moins 7, et on peut enfin diviser par 3, et ça fait 1,3. Il faudra noter que souvent on préfère utiliser l'écriture fractionnaire pour écrire des calculs. Par exemple, au lieu d'utiliser 5 moins 12 entre parenthèses divisé par 3, on va utiliser l'écriture fractionnaire. On va écrire 5 moins 12, le tout divisé par 3. Et ça revient au même. Simplement, on voit pas les parenthèses, elles sont pas explicites, mais en fait, elles devraient être là. Elles sont là, mais on les sous-entend. Donc 5 moins 12, le tout divisé par 3, ça fait moins 7 divisé par 3, ça fait 1,3. La même chose. Donc voilà un petit test. Qu'est-ce que ça fait? 8 divisé par 2, 8 divisé par 2 multiplié par 2 plus 2 entre parenthèses. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour calculer, ou simplement écouter ce que j'ai à dire sur une autre manière d'écrire PEMDAS, pour y trouver ça sur Internet. PEMDAS, on l'écrit aussi P-E-M-D-A-S, et là ça veut dire parenthèse exposant multiplication et division, addition et soustraction. Il faut bien se rendre compte qu'un exposant c'est la même chose qu'une puissance. C'est simplement que ça pourrait être plusieurs nombres ensemble. Alors si vous avez bien suivi les directions, si vous avez bien suivi ce PEMDAS, vous devriez avoir trouvé 16. Donc allons-y, 8 divisé par 2, multiplié par 2 plus 2 entre parenthèses. On s'occupe d'abord des parenthèses, P pour PEMDAS. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Et ensuite, on a une division et une multiplication. Ben là, ça va être de gauche à droite. Donc 8 divisé par 2 fois 4. 8 divisé par 2 en premier, ça fait 4. Et 4 fois 4, ça fait 16. On aurait pu écrire cette opération sous forme fractionnaire et se rendre compte que 8 divisé par 2, c'est 8 sur 2. Le tout multiplié par 2 plus 2, ben 8 divisé par 2, ça fait 4. Multiplié par 4, ça fait 16. J'en profite pour parler un petit peu de annuler des termes quand on utilise l'écriture fractionnaire. Il faut d'abord bien se rendre compte que si j'écris 4 fois 7 sur 8, c'est la même chose que 4 fois 7, le tout divisé par 8, et ça aussi c'est la même chose que 4 sur 8 fois 7. En fait, on peut intervertir le fois 7 avec le divisé par 8, et ça donne toujours la même chose. On dirait que ça contredit PEMDAS, mais en fait, pas du tout. Simplement, PEMDAS ne s'applique pas vraiment ici. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Pour vous parler de, parfois, on peut annuler des termes. Par exemple, si j'écris que 4 sur 7, 4 sur 8 fois 7, c'est la même chose que 4 sur 2 fois 4 fois 7, on se rend compte que le 4 sur 4, c'est égal à 1. Donc, on a en fait 1 demi fois 4 sur 4 fois 7. Le 4 sur 4, on dit qu'il s'annule. C'est égal à 1, multiplié par 1, ça va rien changer. Donc tout ce qui nous reste est 1 demi fois 7, ça fait 7 sur 2, ce qui est égal à 3 sur 5. Ça peut être utile pour simplifier des opérations et parfois même les faire de tête. On en a parlé un petit peu, mais il faut quand même faire attention aux parenthèses cachées. Souvent dans des calculs, on ne met pas les parenthèses. On devrait peut-être pour être plus clair. Par exemple, on pourrait écrire 5 plus 3 puissance ou exposant 5 moins 2. Donc on sait qu'on doit commencer par la parenthèse, puis la puissance, puis l'addition.
Il faut bien se rendre compte que dans l'exposant, il y a des parenthèses. On ne les a pas marquées, mais elles sont sous-entendues. Donc on commence par ça, 5 moins 2, ça fait 3. 5 plus 3, puissance 3, maintenant on va faire la puissance, 3 puissance 3, ça fait 27. 5 plus 27, et 5 plus 27, c'est 32. Pour résumer, on va dire que, on va rappeler que PEMDAS est un acronyme qui donne l'ordre des opérations. On commence par les parenthèses, ensuite on fait les puissances ou les exposants. Ensuite, on fait les multiplications et les divisions de gauche à droite. Et enfin, on fait les additions et les soustractions de gauche à droite. On a aussi un petit peu parlé de qu'est-ce que c'est qu'annuler des termes dans une fraction. Quand le terme en haut et le terme en bas sont les mêmes, on peut les annuler. Par exemple, A fois B sur A, c'est la même chose que simplement B. Les A s'annulent. On va mettre en application PEMDAS en utilisant notre fameuse feuille de calcul. Ici, on a ce calcul à faire qui est proprement monstrueux. Et on va le faire tout d'un coup en utilisant PEMDAS, en faisant bien attention surtout à ces histoires de parenthèses cachées. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les chiffres dans ce calcul et je les ai mis dans la première colonne, dans l'ordre. Donc il y a 13 chiffres dans ce calcul, il y a 13 chiffres, 13 lignes de chiffres. Donc allons-y. Pour entrer un calcul dans un tableur, dans une feuille de calcul, d'abord on appuie sur la touche égale. Ensuite, on lit le calcul. Alors, on a le premier chiffre, 5, plus, il est là, plus le deuxième chiffre, 3. Il n'y a pas d'opérateur entre le 3 et la parenthèse, et c'est sous-entendu que c'est un multiplié. Quand on ne voit pas l'opérateur, c'est sous-entendu que c'est un multiplié. Donc, parenthèse, 6 moins 2, fermez la parenthèse. À cela s'ajoute 7, puissance, alors le puissance c'est un petit chapeau. Et là, attention à la parenthèse cachée. Il y a une parenthèse qui est là, et on ne l'écrit pas, mais elle est bien présente. Et pour la feuille de calcul, c'est nécessaire de la rendre bien explicite, de bien l'écrire. Donc on a le chiffre suivant, j'ai mis 7 alors que je voulais mettre, voilà. Le chiffre suivant, c'est 3, moins le chiffre suivant, c'est 2. On ferme la parenthèse, on va mettre un petit moins. Attention, ici aussi, il y a une parenthèse qui est cachée. C'est pas 7 plus 3 divisé par 5. Non, c'est 7 plus 3, le tout divisé par 5. Donc on va mettre une parenthèse. 7 plus 3. Fermez la parenthèse, divisé par le chiffre suivant, c'est 5. Plus 12. Attention encore, ici aussi, il y a une parenthèse qui est cachée. 8 moins 5. J'ai encore mis un chiffre alors que je voulais mettre cette case. Voilà. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur égal, et ça fait 26. Vous pouvez vérifier par vous-même, le calcul fonctionne. La beauté, c'est qu'on a fait tout ce calcul d'un coup, simplement en faisant attention aux parenthèses cachées. La feuille de calcul s'occupe de PEMDAS pour nous. Pour bien tout comprendre, il faudrait regarder les vidéos de cette playlist dans l'ordre, télécharger les feuilles de cours, je vais mettre un lien dans la description, pratiquer sur un tableur et même compléter un petit quiz dont je vais mettre le lien dans la description, et enfin souscrire à cette chaîne pour être avisé des nouveaux posts. Merci de votre attention, au revoir.